vous avez compris, je tiens à le préciser, il s'agit d'un communiqué de presse. C'est pour cela que vous ne verrez pas la signature des évêques, mais ma signature. Mais ce texte a été adopté par tous les évêques qui étaient présents au comité permanent. Du mardi 23 à jeudi 25 novembre 2021, s'est tenue au centre d'accueil Caritas à Kinshasa une session extraordinaire du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. En vertu de leur mission prophétique, dans le cadre de leur pastorale d'ensemble, les archevêques et évêques, membres du comité permanent de la CENCO, se sont penchés sur des questions préoccupantes de l'heure qui affectent la vie du peuple de Dieu qui leur est confié, notamment la persistance de l'insécurité dans l'Ituri et le Nord Kivu, l'état du processus électoral et la situation de l'enseignement. La question sécuritaire. Les membres du comité permanent de la CENCO ont échangé sur la situation sécuritaire du pays, en particulier sur l'insécurité grandissante dans les territoires où est proclamé l'état de siège. Ils sont très affectés par le nombre croissant de morts, de déplacés internes et de personnes enlevées, malgré les dispositions prises pour arrêter cette escalade. Fort du rapport reçu des 2 missions de la CENCO sur terrain, les pères évêques ont évalué l'état de siège et ils ont aligné quelques recommandations à faire au commandant suprême dans le sens de requalifier cet état de siège de manière à ce qu'il soit plus efficace et réponde davantage aux besoins de la population qui y vit. Le processus électoral. Convaincu que le bien-être du peuple congolais et la cohésion nationale dépendent pour beaucoup de la réussite du processus électoral dont l'objectif est l'organisation des élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées, les évêques ont échangé sur l'évolution de ce processus qu'ils suivent très attentivement. Ils déplorent la politisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI et le climat de méfiance engendré, susceptible de conduire aux élections contestées d'avance et qui, par conséquent, porterait sérieusement atteinte à la cohésion nationale et à la paix sociale. C'est pourquoi, pour garantir le caractère apaisé du processus électoral, ils ont levé l'option de demander à qui de droit à faire preuve d'ouverture afin de rassurer toutes les parties prenantes de la transparence et de l'inclusivité du processus électoral. Avec la désignation des animateurs de la CENI, les évêques se sont rendus compte de la grande divergence des doctrines et des perceptions de valeurs éthiques avec certaines confessions religieuses. C'est pourquoi ils ont décidé de suspendre la participation de l'Église catholique dans la plateforme des confessions religieuses. L'enseignement. Par ailleurs, les évêques membres de la CENCO se sont penchés sur la question de l'enseignement. Ils ont fait l'état des lieux de la rentrée scolaire 2021-2022, des revendications des enseignants et des négociations en cours avec les syndicats. Ils se sont rendus compte que tout se ramène à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Invités pour éclairer la lanterne des évêques, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le PST, leur a expliqué la politique de son ministère pour la mise en œuvre de la gratuité et pour combattre les antivaleurs.
Les évêques ont exprimé leurs préoccupations majeures dans ce secteur, tout en lui rassurant du soutien de la SENCO dans la mise en œuvre de la gratuité. C'était aussi l'occasion pour les membres du comité permanent de faire l'état des lieux de l'itinéraire synodal qui a été lancé dans les différents diocèses le dimanche 17 octobre 2021, de l'avancement de l'élaboration des mesures d'application de l'accord cadre et de la constitution des tribunaux ecclésiastiques interdiocésains dans notre pays. Enfin, les évêques ont décidé d'aller à la rencontre du chef de l'État avec un mémorandum pour lui faire des propositions utiles par rapport aux préoccupations relevées sur les points évoqués ci-dessus. Conclusion. Les évêques ont renouvelé leur engagement à accompagner le peuple congolais sur la voie de l'édification de la paix et de la consolidation de la démocratie par des orientations pastorales. Ils encouragent en même temps les fidèles laïcs à prendre leurs responsabilités citoyennes pour l'avènement d'un Congo plus beau qu'avant. Pour clore, les évêques ont adressé une lettre de compassion au peuple de Dieu meurtri dans les diocèses de Bunia et de Butembo-Beni. En plus, ils ont demandé à tous les fidèles catholiques de profiter de la fête de la bienheureuse annualité, 1er décembre, pour invoquer son intercession en faveur de la paix dans notre pays et particulièrement dans sa partie Est. Je vous remercie. Vous avez compris, je tiens à le préciser, il s'agit d'un communiqué de presse. C'est pour cela que vous ne verrez pas la signature des évêques, mais ma signature. Mais ce texte a été adopté par tous les évêques qui étaient présents au comité permanent. Du mardi 23 à jeudi 25 novembre 2021, s'est tenue au centre d'accueil Caritas à Kinshasa une session extraordinaire du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. En vertu de leur mission prophétique, dans le cadre de leur pastorale d'ensemble, les archevêques et évêques membres du comité permanent de la SENCO se sont penchés sur des questions préoccupantes de l'heure qui affectent la vie du peuple de Dieu qui leur est confié, notamment la persistance de l'insécurité dans l'Ituri et le Nord Kivu, l'état du processus électoral et la situation de l'enseignement. La question sécuritaire. Les membres du comité permanent de la SENCO ont échangé sur la situation sécuritaire du pays, en particulier sur l'insécurité grandissante dans les territoires où est proclamé l'état de siège. Ils sont très affectés par le nombre croissant de morts, de déplacés internes et de personnes enlevées, malgré les dispositions prises pour arrêter cette escalade. Fort du rapport reçu des 2 missions de la SENCO sur terrain, les pères évêques ont évalué l'état de siège et ils ont aligné quelques recommandations à faire au commandant suprême dans le sens de requalifier cet état de siège de manière à ce qu'il soit plus efficace et réponde davantage aux besoins de la population qui y vit. Le processus électoral. Convaincu que le bien-être du peuple congolais
et la cohésion nationale dépendent pour beaucoup de la réussite du processus électoral dont l'objectif est l'organisation des élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées, les évêques ont échangé sur l'évolution de ces processus qu'ils suivent très attentivement. Ils déplorent la politisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI et le climat de méfiance engendré, susceptible de conduire aux élections contestées d'avance et qui, par conséquent, porterait sérieusement atteinte à la cohésion nationale et à la paix sociale. C'est pourquoi, pour garantir le caractère apaisé du processus électoral, ils ont levé l'option de demander à qui de droit à faire preuve d'ouverture afin de rassurer toutes les parties prenantes de la transparence et de l'inclusivité du processus électoral. Avec la désignation des animateurs de la CENI, les évêques se sont rendus compte de la grande divergence des doctrines et des perceptions de valeurs éthiques avec certaines confessions religieuses. C'est pourquoi ils ont décidé de suspendre la participation de l'Église catholique dans la plateforme des confessions religieuses. L'enseignement. Par ailleurs, les évêques membres de la CENCO se sont penchés sur la question de l'enseignement. Ils ont fait l'état des lieux de la rentrée scolaire 2021-2022, des revendications des enseignants et des négociations en cours avec les syndicats. Ils se sont rendus compte que tout se ramène à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Invité pour éclairer la lanterne des évêques, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le PST, leur a expliqué la politique de son ministère pour la mise en œuvre de la gratuité et pour combattre les antivaleurs. Les évêques ont exprimé leurs préoccupations majeures dans ce secteur tout en lui rassurant du soutien de la CENCO dans la mise en œuvre de la gratuité. C'était aussi l'occasion pour les membres du comité permanent de faire l'état des lieux de l'itinéraire synodal qui a été lancé dans les différents diocèses le dimanche 17 octobre 2021, de l'avancement de l'élaboration des mesures d'application de l'accord cadre et de la constitution des tribunaux ecclésiastiques interdiocésains dans notre pays. Enfin, les évêques ont décidé d'aller à la rencontre du chef de l'État avec un mémorandum pour lui faire des propositions utiles par rapport aux préoccupations relevées sur les points évoqués ci-dessus. Conclusion. Les évêques ont renouvelé leur engagement à accompagner le peuple congolais sur la voie de l'édification de la paix et de la consolidation de la démocratie par des orientations pastorales. Ils encouragent en même temps les fidèles laïcs à prendre leurs responsabilités citoyennes pour l'avènement d'un Congo plus beau qu'avant. Pour clore, les évêques ont adressé une lettre de compassion au peuple de Dieu meurtri dans les diocèses de Bunia et de Butembo-Beni. En plus, ils ont demandé à tous les fidèles catholiques de profiter de la fête de la bienheureuse annualité, 1er décembre, pour invoquer son intercession en faveur de la paix dans notre pays et particulièrement dans sa partie. Nabokuse, na communiqué, tozali kolakisa mai ma papa episcopo ba atango basanganaki nini bakanisaki kosala nini bakanisaki koloba mpona makambo etali mboka. Bokutani mwa bango ezalaki mingi mpona makambo etali sécurité mingi penza na Ituri na Nord Kivu mpona makambo etali processus ya électoral maponami
et puis makambo etali enseignement. Pona makambo etali sécurité, Senko atindaki ba mission mibale, moko na SEAC, moko ya Senko kaka na sur terrain na Nord Kivu na Ituri, pona kotala boni makambo zai kolekana. Ba episkopo bazaki ntango ya kozwa rapport ya commission wana, bazali na mawa mingi ndenge nini insécurité zali kokoba, motuye ya batu bazali kokufa na est mozali komata, motuye ya batu bazali ko déplacer interne o bazali kokima insécurité ezali komata bongo na bongo. Yango wana bakanisaki basali boko ba proposition oyo bake kopesa commandant suprême chef de l'État pona kotala soki na nzela wana état de siège koyisu kosala malamu koleka malamu zali kosala sikoyo. Pona makambo etali processus électoral, ba episkopo balobi kimia na ekolo na biso na cohésion sociale moko na ekolo na biso eko dépendre pe mingi na boni maponami ekolekama. Yango wana batali makambo ndenge salemaki bazali na mawa mingi ndenge commission ya électorat seni ezali politisé, bazali ko regretter yango pe bazali komona sikate makambo na ndenge salimi epesi méfiance mingi na kati ya mboka. Alors soki tokie liboso na méfiance wana tokokende na baélection oyo déjà baresultat nango ekozala contesté. Soki tokie liboso na climat oyo ezali lelo ya méfiance mobule koriske ezala. Yango wana lokola batata ya molimo balobi bapesa orientation pastorale basala boko ba proposition oyo ekoki kosala te makambo etambola malamu. Yango wana na memo na bango pe na ndenge basola bakonzi ya mboka basali ba proposition wana na kozonga na bozindo na nsima. Alobi pel kambo susu awa ndenge makambo aseni elekani ba episkopo bamoni te en tout cas ezali pasi mingi pona kokoba lisusu kokolabore na bandeko ya confession religieuse mosusu pamba te eza kolakisa polele te tozali na makanisi ndenge moko na oyo tobenga na lopoto ba valeur te oyo biso tozali komona ke ezali likambo ekoki kosalema te na batata milimo bango bakomona te na nzela wana ekoki kosalema. Yango wana ba episkopo bazwi décision ya kosuspendre donc banda lelo banda likita na bango église catholique ezali lisusu ekosala lisusu misala na cadre ya plateforme ya confession religieuse te. Pona maetali enseignement balandi makambo ndenge esalemaki ndenge rentrée scolaire ezalaki ndenge banyungu ezali bamoni ke mingi ezali kaka na ndenge ya kovandisa masolo ya gratuité. Babengaki pe premier ministre ayaki alimboli bango politique ya ministère na ye bango pe basali ye mboko ba proposition kasi mingi penza bapesi assurance que l'église catholique a soutenir gratuité na mokuse. Et puis pona bosukisi bazali kosenga ko encourager ba laïque bako babazo ba responsabilité citoyenne na bango na ndenge te mboka ekende liboso bango bazali na position ya kozwa lokola batata milimo balaiki pe bazali na responsabilité citoyenne na bango baévêque bazali ko encourager bango bakende liboso. Merci beaucoup pour la parole. C'est Jonathan Cho pour l'Équipe 50 et je représente aussi Caroline Média ici. Monsieur l'abbé Cho, dernièrement vous avez été reçu par le président de la République à la sortie au sortir de cette audience. Le Seigneur Boutembi a dit que vous voulez aller de l'avant. Il y a une étape qui a été franchie et en disant cela, je ne sais pas à quoi fait-il allusion. Première question. Deuxième question. Deuxième question, il y a nos amis de 7 sur 7.cd qui ont publié. En fait, vous étiez quelque part dans une église où vous avez invité et vous avez tenu des propos selon lesquels
vous regrettez tout ce qui a été fait durant tous ces temps de tractation et vous les regrettez et vous demandez pardon. Je ne sais pas si vous confirmez ces propos parce que ça fait couler beaucoup d'encre. Qui va faire son autorité concédée? Qui va faire son autorité concédée? J'avais la question, ça de savoir, quel rapport, quelle vision que l'Église aura à ce moment ici, après avoir été reçue par un chef de l'État, à l'actuel gouvernement présidentiel? La vision que l'Église aura par rapport au nouveau président de la CENI, après avoir fait le Merci, c'est Corneille Loubadjane pour le compte d'Actu 30. Je vais rebondir dans le même sens que le confrère qui a posé la première question, s'agissant de la déclaration de Monseigneur Marcel Outé-Bio Sortio de la rencontre avec le président quand il dit que l'étape a été franchie. Là, dehors, moi je venais d'entrer, il y a des manifestants qui viennent entrer ici à la salle, au centre intérieur de 16 ans. Ils veulent savoir qu'est-ce que cela signifie. Et par rapport à cela, d'après certaines sources, on a appris que la déclaration du Monseigneur Marcel Outé-Bio n'aura pas été rendue fidèlement. Est-ce qu'on peut avoir un mot dans ce sens-là? Et concernant le secteur de l'enseignement, il y a plusieurs déclarations, quand même des discussions entre l'Église catholique et le ministère de l'EPST. Aujourd'hui, il y a une note circulaire faisant état de paye de frais, des frais habitifs à chaque élève, notamment au niveau scolaire. Est-ce que cela plaît à la Sainte-Claude? Bonjour Monsieur l'abbé, je suis Eric Catola de la RTGA. Je voudrais poser ma question par rapport au processus électoral en RDC. Au point 13 de votre communiqué de presse, vous encouragez les laïcs à prendre leurs responsabilités pour un Congo plus beau qu'avant. Dernièrement, vous avez rencontré le chef de l'État à qui vous avez remis un mémorandum par rapport à toutes vos préoccupations qui ont suivi la désignation du bureau président de Denis Kadima. Je voudrais savoir, lorsque vous encouragez les laïcs concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous soutenez toutes les activités qui sont organisées? Gloire pour Loulou, journaliste de Télé Tchamo. Naotuna nanga mibale na lingala ya yambo ezali na maitani maloba pe kaka ya Monseigneur Outé-Bio ntango alobi étape ezali photo passer na étape suivante. Est-ce que l'Église catholique endimi lelo Denis Kadima ndenge déjà azali président ya CENI et qu'il faut kobongisa makambo mosusu na se to ndenge nini ntango tomoni tolandi na betando eke moko azalaki parmi les plus proches collaborateurs ya Kondo Etienne Tshisekedi paix à son âme, a déclaré que moi mboka Denis Kadima azalaki parmi ba membres il y a UDPS na Afrique du Sud. Puis deuxième question nanga ezali Abbé Cholé à lobaki na biso dernièrement na ba point de presse na ye na bosani date que basengaki bamona président pour na ba remettre ye puis en main propre ba éléments bazalaki nango sur ba doute na bango na candidat Denis Kadima, chef de l'État Yamba. Une étape a été franchie. Il est temps d'être réaliste. Qu'est-ce que cela signifie? Je commence d'abord par dire ce que cela ne signifie pas. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas tenir compte de tout ce qui a été fait parce que c'est passé. Vous avez entendu le communiqué, il est clairement dit que les évêques déplorent la politisation de la CENI et le climat de méfiance engendré qui risque de nous amener aux élections contestées d'avance et d'être une menace pour la paix sociale. Donc les évêques sont conscients que ce qui a été fait ne devrait pas être fait de cette façon. Ils déplorent, ils sont clairs là-dessus, ils déplorent même le climat que cela a engendré parce que ça a été fait de cette façon. Mais il faut savoir que les évêques, la SENCO, c'est un corps pastoral.
La SENCO, ce n'est pas un parti politique. La SENCO, ce n'est pas un corps de militants. Les évêques s'engagent à accompagner le processus par des orientations pastorales. Les évêques ont été responsables, ils ne se sont pas contentés de déplorer ce qui ne va pas, ils ne se sont pas contentés seulement de déplorer la méfiance et de dénoncer les dangers que cela court, mais ils ont fait des propositions concrètes. La proposition la plus importante ici qu'ils ont faite au chef de l'État, c'est les réformes, avoir les réformes consensuelles. Les réformes consensuelles de la loi électorale. Les évêques estiment qu'à leur niveau, comme pasteur, si, et pour cela ils demandent l'ouverture de toutes les parties prenantes pour qu'on arrive à une CENI, un mécanisme qui rassure toutes les parties prenantes. Donc, si dans le cadre de ces consensus, réformes consensuelles souhaitées par la SENCO, les gens sont rassurés, avec ou sans Kadima, le problème serait résolu. Deuxième proposition que les évêques font, c'est de certifier, d'avoir la garantie de l'accréditation pour les missions d'observation capables de rassurer la population. Ce n'est pas n'importe quelle mission d'observation qui va rassurer la population. Nous sommes déjà contents que le chef de l'État va dans cette direction-là. Dans son discours, il a annoncé l'ouverture à la mission d'observation internationale. Mais nous savons que cette mission d'observation internationale, qui est bienvenue et qui aura un grand apport amené, a aussi des limites qui peuvent être complétées par les missions nationales. En 2006, tout comme en 2011, il y avait des observateurs internationaux. Et nous avons vécu ce que nous avons vécu. Les évêques insistent sur les accréditations pour des missions d'observation capables de rassurer la population. En troisième lieu, les évêques ont fait, je vous donne ces détails-là pour comprendre qu'ils sont dans une logique d'orientation pastorale et non dans une logique de l'affrontement avec le pouvoir. Dans la troisième chose, ils ont insisté sur la dépolitisation et le renforcement de l'indépendance des membres du bureau de la CENI, ainsi que la désignation des personnes apolitiques dans l'administration de la CENI, secrétariat exécutif national et secrétariat exécutif provinciaux et antennes locales. Donc, ces propositions, ces recommandations ont été faites dans le sens d'arriver à rassurer les uns et les autres. Si les uns et les autres sont rassurés, le problème est clos. Donc, le président de la SENCO n'a pas dit que ce qui est fait est fait. C'est à comprendre, bien sûr, dans le sens que le Parlement a entériné, le chef de l'État a entériné, et c'est comme ça, mais ce n'est pas à comprendre dans le sens qu'il ne faut pas en tenir compte. On doit en tenir compte parce que ça nous a amené dans un climat de méfiance. Et comment en tenir compte? Les évêques ont fait des propositions. Alors, par rapport au pardon demandé, en fait, on a sorti les propos de son contexte. Le contexte était une conférence qui m'a été demandée sur les rôles de la religion dans la promotion de la cohésion sociale. Le rôle de la religion dans la promotion de la cohésion sociale. Alors, j'ai fait un exposé dans ce sens-là, mais entre-temps, j'avais à l'esprit que les religions n'ont pas donné un bon témoignage de cohésion avec ce qui s'est passé. Ce n'était pas pour dire que la SENCO a demandé pardon, qu'il a mal fait, non. Les spectacles donnés dans la plateforme de la confession religieuse, c'est une honte, il faut quand même être humble et demander pardon. Et voilà pourquoi les évêques ont décidé de suspendre. Si ton œil est pour toi occasion de chute, dit la Bible, arrache-la. Mieux vaut aller au ciel avec un seul œil qu'avec les deux yeux. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que le pardon a été... Alors, quelle est la vision de la SENCO autour de nouveau président de la CENI après la rencontre? Je crois que, je l'ai dit, j'ai déjà répondu à cette question-là, dans la mesure où, avec les propositions, les recommandations que la SENCO fait
aux autorités compétentes sont acceptées, on pourra trouver un consensus de réforme consensuelle. Et si dans ce consensus-là, on pense qu'on peut évoluer avec le candidat de Mika Dima, et c'est possible, on avancerait. Donc, c'est-à-dire la CENCO ne s'impose pas là-dessus. Voilà. La CENCO, ce sont les évêques. Et là, ils parlent comme pasteurs, ce sont des orientations. Je parle de consensus, c'est-à-dire quand je dis consensus, ça signifie que les autres parties prenantes, l'opposition extra-parlementaire, se mettraient d'accord avec qui sont là par rapport aux réformes. Ce serait une avancée. Vous pouvez dire qu'ils sont naïfs. Bon, ce sont des religieux. Voilà pourquoi ils respectent aussi le point de vue des laïcs, des partis politiques. Il ne faudrait pas que les partis politiques demandent à la CENCO de faire ce qu'ils doivent faire eux. Il ne faudrait pas que nos laïcs demandent aux évêques de faire ce qu'ils doivent faire eux. Chacun de prendre ses responsabilités. Quant aux laïcs, les évêques les encouragent. Ce qui s'est passé, les manifestations qu'ils ont faites là, la CENCO a trouvé ça normal, ne s'est pas opposé à cela. Et ils sont dans leur rôle citoyen. Et les évêques...